Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici les titres à développer pour ce journal. 2 mois environ après les législatives du 28 avril dernier, les militants du bloc républicain section de Boycon font le bilan. Un atelier d'évaluation les a réunis à cet effet dans cette ville carrefour. Photographie et plasticienne, donc l'artiste francophone béninoise Leila Adjovi expose pour la première fois au Bénin son œuvre intitulée Malaika Doto Sankofa. C'est à l'initiative de la Fondation Claudine Talon. Séance de travail et d'explication entre Benjamin Roupati, ministre de la Santé, et les acteurs du sous-secteur. Au menu, le décret du 17 avril 2019. Les détails dans cette édition. Merci et bienvenue à ce journal qu'on démarre par la politique avec le parti Bloc républicain qui galvanise ses militants de la commune de Boycon. Il les a conviés à un atelier d'évaluation, de bilan, de concertation pour examiner le travail abattu durant le scrutin législatif du 28 avril dernier et fait des projections sur le futur. Bertin Adimi, Giscard Bovi pour le reportage. Nous devons rester ensemble pour de grandes victoires. Un regard rétrospectif sur le parcours du bloc républicain et le résultat obtenu par le parti seulement quelques mois après sa création impose à ses militants de Boycon plus d'union. Le présent atelier d'évaluation et de concertation répond bien à cette logique en ce qu'il offre l'opportunité de faire un bilan. Pour voir pendant ces élections législatives tout ce qui a été nos forces, nos acquis et tout ce qui aujourd'hui construire nos faiblesses pendant cette sélection pour maintenant nous corriger et mieux préparer les élections communales à venir. L'ambition qu'affichent les militants du bloc républicain de Boycon est claire, étendre davantage les tentacules de leur formation politique. Mais avant, une autocritique paraît inéluctable. Dans le déroulement de cette journée, nous allons plus aller en profondeur de tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons fait pour tirer les leçons, les enseignements que ça comporte afin que l'avenir soit bien préparé. Un des élus sur la liste bloc républicain dans la 23e circonscription électorale, le député Nazer Sado apprécie la démarche. Si on avance de cette élection, capitalise tout ce qui s'est passé, je crois qu'on va avoir beaucoup plus de résultats qu'on ne l'a maintenant. La population de Boycon nous attend et elle a donné le signal par ce qui s'est passé avec les législatives là. Et c'est à nous de jouer, la balle est dans notre camp. Ce qui suppose une bonne organisation en termes de perspective pour aborder les prochaines joutes électorales, se fondant sur les résultats obtenus par le bloc républicain lors des législatives dernières. Rufino D'Almeida, membre du bureau exécutif national du parti, exhorte les militants de Boycon à plus d'engagement et de détermination. Sur papier, de manière théorique, nous étions partis pour avoir 0 député. C'était ça, sur papier. Nous avons eu 2 députés. Tout ceci ne serait pas possible si nous n'avions pas eu ce que j'appelle une adhésion populaire. Maintenir cette complicité avec les populations et surtout la renforcer reste le défi majeur des militantes et militants du bloc républicain de la commune de Boycon. À Porte-Nouveau, au Parlement, le président de l'institution a reçu en audience des personnalités étrangères, dont Peng Jintao, ambassadeur de la Chine au Bénin. Il est allé réaffirmer au président de l'Assemblée nationale le soutien de son pays à soutenir le Bénin dans ses réformes, mais il n'était pas seul. Guillaume Avienne. 2 personnalités étrangères au cabinet de Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. La première, Belén Teresa Orsinic Pic, ambassadrice de la République du Venezuela près le Bénin. Elle vient transmettre au président de l'Assemblée nationale les civilités des autorités de son pays. Le président a été d'accord avec moi en tout ce qui concerne et qui signifie le grand héritage africain que nous avons au Venezuela et la nécessité que nos peuples marchent ensemble, qu'ils puissent générer
leur propre progression, leur propre développement à la base de leurs nécessités, mais aussi à les grandes puissances que possèdent ces pays. Le même exercice s'est répété avec l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, qui lui vient réaffirmer au président du Parlement béninois la volonté de la Chine à poursuivre sa coopération avec le Bénin et à le soutenir dans ses réformes. Le Bénin est dans une période particulière de la réforme. La réforme a connu déjà de grandes évolutions. La Chine aussi est aussi dans cette période de réforme. Une réforme débutée il y a 40 ans, mais nous sommes toujours dans la voie de réforme. On est prêt à coopérer avec notre ami frère Bénin pour rechercher ensemble des opportunités et aussi pour travailler, avancer à pas sûrs dans cette coopération. Les hôtes de Louis-Lavaunou se disent satisfaits de leurs échanges avec le président de l'Assemblée nationale. Leila Adjovi expose au Bénin, après la France, les États-Unis, l'Amérique et le Cuba. L'œuvre intitulée Malaika Dotou Sankofa est exposée au Bénin sur l'initiative de la Fondation Claudine Talon. Le travail parle de la justice, de liberté, de libération. Ghislain Poga nous présente l'exposition actuellement en cours au siège de la Fondation. Je vais vous présenter un projet collaboratif qui s'appelle Malaika Dotou Sankofa. Malaika Dotou Sankofa. Une œuvre qui prend sa source dans une pièce poétique, comme un enfant issu d'une romance, d'un poème. Ça commence avec un poème que j'écris à l'automne 2016, qui a pris le nom de la série, qui s'appelle Malaika Dotou Sankofa, lettre ouverte. Une lettre ouverte qui porte un nom angélique, Malaika signifiant ange en swahili, Dotou, une invitation gon au courage, et Sankofa, un oiseau messager qui vole la tête tournée vers l'arrière pour dire qu'il faut tirer leçon du passé pour affronter le futur. Un symbole du peuple akan partagé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Un projet pluridisciplinaire qui mêle photographie, poésie et installation. La première image présente un personnage androgyne vêtu d'un costume étriqué dans un univers sombre comme carcéral, se regardant avec un air de qui suis-je, où suis-je. La deuxième image présente Malaika Dotou Sankofa dans un espace lugubre, avec une lumière qui rappelle un milieu carcéral, un choix fait à dessein. Nous sommes dans le décor de l'ancien palais de justice de Dakar, dans les sous-sols, un lieu qui a été choisi par Loïc Hoquet pour pouvoir restituer le mieux possible cette ambiance carcérale. Le mobilier a été trouvé sur place, des vieux livres de loi, un vieux bureau mangé par la rouille, tout ça c'était dans les ruines de l'ancien palais de justice. Et comme on voulait également parler de la décrépitude de la justice et des institutions, c'était vraiment une aubaine pour nous de pouvoir avoir ce lieu avec tous ces décors qui étaient à disposition. Un décor avec une lumière cinématique, un clair-obscur qui évoque un univers inquiétant où le personnage semble être mis au fer. Dans le tableau numéro 3, le personnage de Malaika est attablé à ce bureau mangé par la rouille pour écrire le poème, écrire cette lettre ouverte qui informe les autres et peut-être elle-même de ses projets et de ses aspirations à sortir un peu de l'enfermement dont elle est victime depuis si longtemps. Cette image précède une autre qui, par l'absence, fait penser à une libération. Des livres, représentation du savoir jeté au sol, la pastèque et le poulet grillé, cliché raciste qui veut que le nègre raffole de ce fruit et de la viande de cette volaille. Et cette lumière jetée sur l'absence du personnage et ses objets pour signifier une sorte de libération et de passage de l'ombre à la lumière. On est passé de l'ombre à la lumière. Malaika s'est extrait, elle est en train de se reposer, en train de rêver. Tout cela, tout ce décor-là, c'est ce qu'on a trouvé sur place. On n'a pas peint le mur en bleu, on n'a rien rajouté, les sièges étaient comme ça. Dans le palais de justice de Dakar, l'ancien palais de justice du Cap Manuel, on a donc mis notre personnage de Malaika ici pour la montrer en train de rêver, de construire autre chose. Et puis c'était important pour nous aussi d'évoquer cette phase de sommeil, puisque dans la religion traditionnelle, on sait que c'est le moment où les ancêtres peuvent nous souffler un certain nombre de solutions à nos problèmes. Solutions trouvées, force retrouvée pour se libérer et rester debout. Et l'image la montre debout, en équilibre sur des livres et la justice,
Nourrie par le savoir et prête à prendre son envol, les ailes écartées. Marie-Agnès Gomis, danseuse sénégalaise qui joue ici le personnage de Malaika Dotou Sankofa, avec ses ailes transporte le visiteur vers le tableau final. Ça, c'est mon image préférée. De vieux escaliers, délaissés pour les murs. Tout le message est là. Il va falloir créer de nouvelles voies, franchir pas mal d'obstacles et peut-être briser quelques murs pour enfin arriver à nos fins en tant qu'Africains. Et le bonus pour finir la traversée. Tout d'abord, cette machine à écrire dans un nid barbelé pour parler de liberté d'expression entravée, de violence, et puis des vieux livres, puisqu'il s'agit d'anciens livres de loi, dont un sur la justice indigène. On parle donc du code de l'indigénat dans les années 30, à une époque où l'Afrique occidentale française existe toujours. Et puis un vieux dictionnaire des années 20, un dictionnaire français, un dictionnaire ouvert à la page nègre pour voir comment nous, les Africains, nous étions représentés dans ces dictionnaires au début du siècle dernier. Une œuvre sur la représentation de soi, l'enfermement et la libération. Et le petit détail, pas négligeable, des plumes rouges de perroquet. Des plumes rouges de perroquet pour s'attirer les bénédictions d'Olofi, Olodumare, Mahou, l'être suprême. Et puis pour faire le pont avec le prochain sujet de mes recherches artistiques qui traitera de la migration des rites, d'une divinité féminine de la religion traditionnelle. Exposition visitée par personnalité et anonyme. C'est une très belle exposition qui donne un beau panorama de l'univers artistique de Leila Adjovi. Une maîtrise technique, une très belle initiative de la Fondation Claudine Talon de donner à voir l'œuvre. Cette démarche s'intègre pleinement dans la volonté de l'actuel gouvernement de valoriser, en particulier du président de la République qui souhaite promouvoir et valoriser nos artistes plasticiens béninois. C'est une œuvre vraiment puissante sur le message qui est véhiculé. C'est une artiste béninoise, talentueuse, qui a été exposée un peu partout dans le monde et qu'on a la chance de découvrir au Bénin. Donc vraiment, c'est une œuvre que je recommande. Très très belle exposition. Je suis juste ravie et complètement sous le charme de ce qu'elle nous propose aujourd'hui. On a une exposition qui est riche, on a une exposition qui nous dévoile une puissance artistique qui est incontestable. Je pense que tous les visiteurs seront d'accord avec moi et pourront reconnaître en tout cas en son travail quelque chose de très beau, de très fort. La série ainsi représentée a été primée à la Biennale de Dakar en 2018. Séance d'explication du contenu du décret du 17 avril 2019 relatif au taux d'intérêt d'organisation du temps de travail dans les formations sanitaires. Eh bien, le ministre de la Santé a échangé avec certains praticiens du secteur sur les implications de ce décret. La séance s'est déroulée en présence de Koudou Sablaye. Il s'agit du décret 124. Deux décrets qui suscitent l'incompréhension des praticiens du secteur de la santé. L'un fixe le taux d'indemnité de garde des heures supplémentaires dans les formations sanitaires publiques et l'autre organise le temps de travail des professionnels de santé exerçant dans les hôpitaux publics. En suivant la dernière fois l'intervention du coordinateur de l'intersyndical, j'ai cru comprendre qu'au niveau du corps paramédical et administratif, il y avait un peu d'insatisfaction. Insatisfaction en ce sens qu'il était estimé que le montant qui a été alloué n'était pas suffisant. Et que dans le même temps, l'État avait demandé de travailler un peu plus en organisant le temps de travail dans les structures. L'intersyndical aurait été associé au processus ayant conduit à ces deux décrets. Je voudrais souligner que le processus qui a conduit à la prise de ces décrets a été un processus collégial qui, dès le départ, a associé l'ensemble des syndicats du secteur de la santé. Et nous avions travaillé d'arrache-pied, aussi bien à Cotonou qu'à Boycon, pour définir
c'est minimum supportable pour les formations sanitaires. Je pense même qu'à un moment donné, il y avait une polémique où la simulation qui était réellement supportable donnait des taux de 1500 ou quelque chose, et quelqu'un avait lancé que c'était les taux qui avaient été retenus. Je me rappelle très bien. Et on avait fini par résoudre cette incompréhension. Donc, comme je le soulignais, tout le processus a été conduit avec l'appui, je précise bien l'appui, des différents syndicats du secteur de la santé. Et le circuit de prise d'un décret qui impacte les travailleurs doit passer forcément par ce que nous appelons la commission paritaire. Et au niveau de cette commission paritaire, il y a les représentants des centrales et confédérations syndicales. Les écarts de primes et autres indemnités observés entre paramédicaux et médecins sont liés au coefficient de corrélation. J'ai eu la critique de savoir les médecins sont à 15 000 et les paramédicaux sont à 6 000. Les médecins sont à 25 000, les paramédicaux sont à 10 000. 8 000. Vous savez très bien que dans tous les pays du monde, le coefficient de corrélation, c'est pareil. Aussi bien pour les salaires que pour les indemnités de garde astreinte. Le Bénin n'innove pas en ça. Nous n'avons pas créé quelque chose qui est nouveau. Il n'a été nullement question, comme cela est véhiculé par certains, à aucun moment au niveau du gouvernement, de clochardiser ou de minimiser la profession paramédicale ou les administratifs. C'était déjà compris avant puisque c'est écrit en français, mais les explications de vive voix ont contribué à une meilleure compréhension. Notre souhait, c'est que l'autorité ministérielle nous prenne en compte nos revendications et accepte de corriger un peu cette disparité-là. Nous attendons encore les arrêtés d'application pour voir les intentions qui sont derrière ce décret. Mais il faut reconnaître que c'est des actes qui ont été posés pour normaliser les choses. On ne peut qu'accepter ça. Normaliser les actes au profit des praticiens du secteur de la santé à l'image de ces deux décrets du 17 avril pour améliorer les prestations dans nos formations sanitaires. Et parlons de la 11e session ordinaire du FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique. Eh bien, plusieurs sujets liés à la vie de l'institution ont été débattus au cours de cette rencontre. Le FAGAS ambitionne d'œuvrer au développement économique de ses pays membres. Gilles Dansou, Monique Thoron. Le FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique, est un puissant levier de développement qui œuvre pour une meilleure intégration économique des États membres. Depuis quelques années, des innovations apportées à la gestion et à la promotion de cet organe ont porté leurs fruits, notamment dans le partenariat public-privé, d'où l'importance qu'attachent les autorités au plus haut niveau aux actions du FAGAS. Le secteur privé est admis aujourd'hui comme le vecteur principal par lequel les actions nécessaires doivent se faire pour que le secteur privé tire nos économies, et aussi bien dans le rattrapage des déficits que nous avons en termes d'infrastructures, mais aussi dans la création des conditions pour un meilleur épanouissement de nos populations. C'est aussi l'occasion pour moi de souligner les efforts que nous avons notés ces derniers mois et dans la restructuration du FAGAS, mais également toutes les nouvelles initiatives que la directrice générale et le conseil d'administration sont en train d'être faits, en train de mener pour donner un nouvel élan à cette maison qui, je vous l'avoue, il y a encore quelques temps, on a même oublié quasiment que le FAGAS existait déjà. Et grâce à vous, grâce au Conseil, je pense que depuis quelques mois maintenant, on sent une certaine renaissance. Cette 11e session ordinaire du Conseil des gouverneurs permettra à coup sûr au FAGAS d'atteindre ses nobles ambitions de promotion économique. Les présentes assises s'ouvrent dans un contexte de reprise économique dans la majorité de nos pays. La croissance en Afrique subsaharienne
devrait passer de 3% en 2018 à 3,5% en 2019, avant de se stabiliser à un peu moins de 4% à moyen terme. Ces chiffres masquent toutefois des disparités considérables entre les différents pays, à la fois en termes de croissance et de perspective. Selon le Fonds monétaire international, environ la moitié des pays de la région, essentiellement les pays pauvres en ressources naturelles, devraient connaître une croissance d'au moins 5%, ainsi qu'une hausse des revenus par habitant plus rapide que la moyenne mondiale à moyen terme. Nonobstant ces différences, il demeure qu'en termes de perspectives économiques et de priorités de politiques économiques, tous nos États aspirent à accroître leur résilience et à générer une croissance durable. Une session du FAGAS qui ambitionne de révolutionner le tissu économique au niveau des différents États membres à travers une collaboration franche. Et puis, la 42e session du Conseil d'administration du CNT, École supérieure multinationale des télécommunications de Dakar, s'est achevée ce week-end à Cotonou. En marge de cette session, le ministre de l'économie numérique a initié un panel de haut niveau sur les enjeux des formations supérieures dans le secteur du numérique. Nikano Kovi, Amitié Sabili. Cette session du conseil d'administration de l'ESMT, École supérieure multinationale des télécommunications de Dakar, semblait partie pour être à l'image de toutes les autres. 2 jours à éplucher programme d'activité, budget et plan stratégique. Mais au 2e jour des assises, une éclaircie pour édifier étudiants et professionnels du secteur du numérique au Bénin. Au cours de ces 2 journées, nous avons profité pour présenter nos prestations services dans le cadre d'un panel de très haut niveau, et dans le cadre de la transformation auquel nous assistons au niveau de l'écosystème du numérique. Il est opportun de montrer aux jeunes étudiants, au public béninois, les programmes que nous déployons pour pouvoir servir l'ensemble de nos marchés et avoir les compétences nécessaires pour répondre aux besoins du marché. C'est une opportunité suite à une proposition du gouvernement béninois, et précisément le ministère de tutelle. Une opportunité dont le ministère de l'économie numérique est à l'initiative. À la base, un souci de recherche des meilleures formations au profit du développement de l'économie numérique béninoise, mais aussi la quête des meilleures compétences pour mener à bien les projets du gouvernement dans ce secteur. En réponse, le directeur de l'ESMT se veut élogieux quant à l'école de Dakar. Ce qui fait la différence entre l'ESMT et les autres écoles, c'est que l'ESMT, c'est une école d'excellence. C'est une école d'excellence de l'Union internationale des télécommunications. Et dans ce sens, nous avons déjà dans le choix en amont des critères sélectifs de très haut niveau. À l'issue des formations de l'ESMT, les étudiants ont les compétences nécessaires pour répondre et pour être généralement des ingénieurs de très haut niveau. Vu la qualité de notre enseignement, je pense que nous disposons déjà des alumni dans les grandes entreprises. Donc lorsqu'un étudiant se présente avec une identité de l'ESMT, c'est déjà vendeur. De l'autre côté, on a mis en place des programmes d'accompagnement et de mise sur le marché pour pouvoir accompagner les étudiants afin d'être vraiment vendables sur le marché du travail. Créé en 1981 à l'instigation de 7 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le SMT se réclame aujourd'hui comme une alternative crédible face aux enjeux des formations supérieures professionnelles au métier du numérique. Et parlons maintenant de la 2e session ordinaire de l'Association nationale des communes du Bénin à Grand Popo. La commission thématique économie et finances locales de la NCB a planché sur les défis à relever par les communes en matière de mobilisation des ressources locales. Marcel Betoro, Michael Nouati pour le reportage. Exposé des succès et contraintes de la régie autonome de gestion du marché international de Malanville,
Le menu des échanges de la commission thématique économie et finances de l'Association nationale des communes du Bénin ainsi décliné. La section se penchera également sur les difficultés des finances de l'ANCB. La mobilisation des ressources au profit de l'Association nationale des communes du Bénin reste problématique selon Luc Atropo, président de cette association. Aussi, avec la bancarisation des dépenses au niveau communal, les communes ont-elles des difficultés à signer dans les meilleurs délais les registres d'état civil. Nous avons donc jugé nécessaire que les communes s'imprègnent des tests qui encadrent le mode opératoire dans ce domaine et qu'elles procèdent au partage de bonnes pratiques. Cette assise va permettre également aux uns et aux autres de mieux comprendre l'arrêté ministériel instituant le visa du délégué du contrôleur financier. Comme vous le savez bien, avec la nouvelle loi sur le code des marchés publics et ces différents tests d'application qui ont pris effet depuis juillet 2018, il est retracé une nouvelle procédure de validation donc des contrats. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la prise de cet arrêté au niveau des préfectures et où le délégué du contrôleur financier doit porter son visa avant l'approbation par le préfet de certains contrats et ceci en fonction des seuils. Les échanges vont permettre de consolider davantage les relations entre l'ANCB et ses partenaires. Le président de l'ANCB, tout en remerciant les acteurs impliqués, invite chacun et tous à plus d'efforts. Au plan international, le Bénin fait œuvre utile à Djidja dans le département du jour. Cette organisation internationale, non gouvernementale, j'allais dire, vient donc donner un coup de pouce à la formation professionnelle de 80 jeunes filles et dames. La fin de leur formation a été sanctionnée par la remise de certificats de qualification professionnelle. Bertin Adimi, Giscard Povy. Un sketch en langue locale pour sensibiliser les parents à l'effet d'envoyer leurs enfants déscolarisés ou non scolarisés au centre de formation professionnelle d'apprentissage de Djidja. Il n'y avait pas meilleure occasion à choisir. Appuyé par Plan International Bénin, le centre a reçu 80 jeunes filles et dames qu'il a formées 7 mois durant. Nous avons appris à transformer nos fruits et légumes en jus, boissons, sirop et autres, à produire des savons liquides et utiliser certains équipements de transformation agroalimentaire. Une formation en entrepreneuriat vient couronner le tout et nous permet désormais d'avoir des attitudes d'entrepreneurs agroalimentaires. Plan International Bénin, en choisissant d'investir dans la lutte contre le sous-emploi à travers la formation professionnelle, entend rendre les bénéficiaires utiles à la société. Il a été pensé la possibilité d'offrir aux filles âgées de 17 à 35 ans déscolarisées ou non de la commune de Djidja la formation dans les métiers de courte durée afin que cette couche défavorisée de nos localités sorte de la précarité et se prenne résolument en charge et soit capable de produire de la richesse pour la commune et la communauté. Plan International Bénin continuera de mobiliser des ressources en faveur des filles et des femmes en situation de précarité dans nos localités. Si ces appuis impactent le secteur agricole, l'un des secteurs prioritaires pour le gouvernement, il est à souhaiter qu'il soit pérennisé. Cette action n'est qu'à ses débuts. Nous souhaiterions que Plan Bénin soit un partenaire permanent pour nous aider à relever les nombreux défis qui se présentent à nous. Quant à vous, chers lauréates, retenez que c'est maintenant que le plus dur, mais le plus admirable, le plus merveilleux commence pour vous. Éclatés déjà en 7 différents groupements à l'issue de leur formation, ces jeunes filles et dames, dotées également de matériel de travail, vont relever le défi, sans doute avec brio. Et puis MTN Bénin met à disposition de ses clients son data center. C'est une structure construite pour aider les entreprises à éliminer leurs coûts d'installation informatique et les centres de données. L'inauguration a eu lieu du data center à Cotonou. Rebecca Kediaoundé, Bruno Otewa. Des serveurs virtuels et physiques dotés de capacités personnalisées, des vidéos de surveillance,
des agents de sécurité et même un système de refroidissement. Bienvenue dans le data center de MTN Bénin. Une solution technologique proposée par la maison de téléphonie mobile pour l'hébergement et le stockage des données personnelles. En tant qu'entreprise, nous sommes à l'avant-garde du nouveau monde, le monde digital. À travers l'inauguration du data center de MTN Bénin, nous vous offrons une alternative d'externaliser vos besoins de centres de données pour vous aider à améliorer la disponibilité et la performance de vos applications. Il faut noter aussi que les équipements installés dans le data center sont du plug and play, c'est-à-dire tout le câblage électrique est déjà fait, tout le câblage réseau est déjà fait. Vous amenez simplement votre serveur, vous le rackez, vous connectez simplement, vous faites votre configuration et vous gagnez en temps. MTN Data Center s'adresse à toutes les entreprises, y compris les startups. Il propose toute taille de serveur en fonction des besoins du client. Une première au Bénin, d'où la mise en place des normes de sécurité, de confidentialité et de disponibilité de l'énergie électrique. Avec nos data centers, les entreprises peuvent se connecter avec leurs serveurs et leur équipement à la distance, en pleine sécurité. On a une équipe qui est disponible 24/24 pour assurer la sécurité, pour assurer le bon fonctionnement de le data center et pour assurer la continuité des activités de chaque entreprise qui est chez nous comme un client. Avec toutes ces initiatives, MTN Bénin se veut leader dans le domaine de la téléphonie mobile et incontournable dans celui de la technologie. Son objectif à terme, aider le gouvernement dans sa politique de faire du numérique un pôle important du développement au Bénin. Cela fait exactement 15 ans que l'artiste comédien Kossi a tiré sa révérence suite à un funeste accident de la circulation. L'ensemble artistique et culturel des étudiants ERCE et la compagnie Badalissa organisent du 19 juin au 6 juillet des manifestations en mémoire de cet artiste. La cérémonie de lancement de ces journées a été effectuée ce week-end à Cotonou. Patrick Josso. Carrefour Kossi, c'est le nom de baptême du funeste endroit où a eu lieu le funèbre accident qui l'a emporté ce lugubre samedi 19 juin de l'an 2004. Ici, on est à la performance décorative de la salle Théodore Béanzin du siège FITEB, Festival international de théâtre du Bénin. Justement, le théâtre, il a connu Théo dès sa tendre enfance et il a pratiqué Théodore Béanzin comme Kossi, comédien confirmé haut de gamme, jusqu'au jour macabre de son départ pour l'au-delà. Nous étions ensemble dans cette matinée. Nous avions répété un spectacle que nous devions donner le soir pour célébrer l'enfance. Et nous partions pour revenir vers 17h. C'était au Hall des Arts. Et répéter à nouveau et nous porter sur les lieux, le Palais des Congrès. Et il était parti pour ne plus nous revenir. Venir ici pour soutenir l'initiative qui consiste à célébrer les 15 ans de notre cher frère et ami Théodore Béanzin qui a vécu, qui a porté l'idéal artistique au firmament de l'histoire. Qui est Théodore Béanzin? Théodore, c'est un gros travailleur. L'un des aînés qui, pour ma part, en matière d'art de scène, se trouve être le plus emblématique. Conteur, comédien, acteur de cinéma et de théâtre, metteur en scène, assistant réalisateur, chanteur, poète, un artiste, tout simplement. Donc je vous accueille aujourd'hui ici pour que nous lancions 15 ans jour pour jour après cet instant, pas de deuil, mais de rappel, de souvenir. Ensemble, ils sont pour cette initiative. Le ACE, Ensemble artistique et culturel des étudiants, en symbiose avec les initiatives Badalissa. Je déclare ouvertes les soirées d'hommage à Théodore Béanzin. Et c'est parti pour plus de 15 jours de manifestations commémoratives des 15 ans de souvenirs
en mémoire du mémorable Théodore Béhanzin, alias Kossi, si cool comme nouvel ange au firmament, au soleil. Soleil, ange soleil, ange brisé du soleil. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.